Rebonjour à tous. Donc dans ma lancée, je continue un petit tirage, mais pas actualité cette fois-ci. Ce sera un tirage express sur les conseils des guides avec ce jeu, l'oracle miroir de ton âme. On va aller découvrir le jeu ensemble pour savoir quels sont les conseils que les guides vous donnent. Afin peut-être de mieux vous reconnecter à vous. Hop là, ici toi. Et le dernier. Enfin la dernière. Alors. Les conflits, c'est vraiment, ça rejoint les tirages actualité, les deux derniers tirages actualité que j'ai fait juste avant. Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. Bon, bah, si les guides vous parlent de ça, je pense que c'est parce que des conflits arrivent, mais ils vont commencer déjà à l'intérieur de soi et certainement autour de vous. Peut-être dans votre famille, avec vos amis, par rapport à vos proches, par rapport à des collègues de travail, des personnes que vous allez croiser ou rencontrer dans la rue, ou lors d'un événement particulier, etc. Et forcément, c'est relié aux événements sociétaux, aux conflits qui vont éclater aussi. Et qui ont déjà commencé à éclater aussi d'une certaine façon. Bon, alors, comment faire la paix? Comment être en équilibre dans les rapports, dans les relations? Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. Et oui. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ne vous sentez pas supérieur ni inférieur à l'autre. Chacun est différent. Vous avez tous vos dons, vos qualités, vos capacités, vos compétences, votre énergie, vos couleurs, vos lumières qui vous sont propres et qui ne sont pas comparables avec les autres, avec celles des autres. Donc pour éviter les conflits, eh bien, l'idée c'est d'être dans le respect de l'autre, dans sa différence. J'accepte qui tu es, j'accepte que tu sois différent de moi, même si ça ne résonne pas avec moi. Tout le monde ne peut pas être dans la même énergie que vous. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes affinités que vous. Mais si vous deviez créer des divisions avec toutes les personnes qui ne résonnent pas avec vous ou qui ne sont pas dans la même dimension que vous n'auriez pas beaucoup d'amis, j'ai envie de dire. Et ce serait la guerre partout, à tous les niveaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est plus ou moins le cas, hein, depuis des lustres. Ben oui, parce qu'on fait la guerre à tout et à n'importe quoi et à n'importe qui. Les raisons des conflits, c'est, ben voilà, tu n'as pas la même couleur de peau que moi, donc je ne t'aime pas ou tu ne fais pas partie de mon clan. Tu n'as pas les mêmes idées ou les mêmes opinions que moi, donc je ne t'accepte pas. Etc., etc. Donc là, les rapports et les relations justes, ce sont des liens qui sont d'égal à égal. Pas de supériorité, pas d'infériorité, pas de comparaison. On est différents, mais on est égaux
parce qu'on fait partie de ce monde, parce qu'on fait partie de cette chaîne humaine, et parce qu'on est aussi tous des âmes divines qui avons choisi de s'incarner dans un corps pour vivre une expérience. Voilà, on est dans le même bateau, sous-entendu. Mais dissipons les rapports de force, en nous montrant authentiques déjà, à travers ce que nous sommes, en osant montrer qui nous sommes, on permet à l'autre de montrer qui il est vraiment. Et là, chacun va pouvoir donner le meilleur de lui-même, le présenter, le partager et l'offrir à l'autre. Et des liens très forts, très subtils, riches et basés sur le respect, la compréhension et l'entraide vont pouvoir naître. Et si on faisait tout ça à notre niveau, ça se répercuterait dans le monde et les guerres, les conflits ne seraient même plus possibles. Tout ça disparaîtrait. Voilà. La blessure d'injustice. Comme mon pire cauchemar est d'être pris en défaut. Alors, qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce qui vous semble injuste et juste? Tout ça, en fait, c'est une question de point de vue personnel. C'est subjectif. Nous, on a l'impression qu'on n'est pas coupable, entre guillemets, qu'on n'a pas fait de mal à l'autre, qu'on s'est bien comporté, par exemple, mais l'autre ne l'a pas perçu du tout de la même façon. Et on se sent attaqué alors qu'on a eu l'impression d'avoir bien agi. Donc on trouve que c'est injuste. Donc quand on est pris en défaut, comme le stipule la carte, sous-entendu qu'on est coincé dans une situation où on agit mal, où on parle mal, où on se comporte d'une façon qui n'est peut-être pas conforme à ce que nous-mêmes on aimerait, ou à ce que nous-mêmes on a l'habitude, on nous coince, on se sent pris en défaut, et bah oui, ça nous semble injuste. Parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est pas mon comportement habituel, moi je me comporte d'une certaine façon, habituellement je suis comme ci, comme ça, et là, bah voilà, j'ai fait une erreur, je me suis peut-être mal comportée, etc. Et hop, on me coince juste à ce moment-là. C'est pas juste. Voilà ce qu'on se dit. Ou peut-être ce que vous vous dites. Mais en fait, il n'y a pas d'injustice. Tout est juste. Les guides vous disent que tout est juste. Que chaque situation et chaque comportement permet à chacun de s'améliorer, de se renouveler ou d'avoir des compréhensions et des remises en question. D'un côté du camp ou de l'autre côté du camp. Peu importe. Si vous êtes capable d'observer tout ce qui vous arrive avec un œil, avec du recul déjà, pour avoir plus de sagesse, ce sera un moment d'évolution, un moment qui vous permettra de grandir et d'avoir des leçons, d'avoir des compréhensions et des enseignements. Parce que chaque situation et chaque personne que l'on croise est un enseignement pour nous. Alors nous, on se sent attaqué, on se sent agressé, on se sent pris en défaut, oui. On trouve que c'est injuste, mais au lieu de s'acharner sur cette injustice, c'est l'ego qui fonctionne comme ça. Oh, c'est pas juste, etc. Au lieu de s'acharner là-dessus, essayons de prendre du recul et de nous dire, mais qu'est-ce que cette situation m'apprend? Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi? Sur mon comportement peut-être? Vous voyez? Etc., etc. Rien n'est injuste. Tout est juste. Tout a sa raison d'être. Les résistances.
Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Voilà, ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Au lieu de râler et de me focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, au lieu de résister aussi au changement, parce qu'en fait, plus je me focalise sur ce qui ne va pas, plus je résiste au changement, plus je permets à la situation négative, entre guillemets, de perdurer, donc forcément j'évolue pas, rien ne change. Eh bien, plutôt que de fonctionner comme ça, lâchez prise et accueillez les obstacles, accueillez les résistances, accueillez les difficultés. C'est encore une fois prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation et se dire qu'est-ce que cette situation m'apprend? Qu'est-ce que je dois comprendre sur moi? Parce que ce que je vais apprendre sur moi va me permettre de mieux comprendre l'autre aussi. Donc c'est sur soi qu'il faut focaliser. Mais pas dans le négatif. Pas dans un sens je suis victime, je suis coupable, ou etc. Non. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre de plus sur moi et me permettre de grandir? Peut m'aider à grandir. Mais effectivement, c'est dans le lâcher-prise qu'on accepte d'aller voir plus loin. D'aller creuser plus loin la situation qui semble être un obstacle, ou qui semble être un conflit, un chaos, ou je ne sais quoi. Accueillir les difficultés, ça veut dire être prêt à changer. Ça veut dire comprendre que tout a un sens dans la vie et que si ces difficultés arrivent sur mon chemin, c'est qu'elles ont un message pour moi. Et pas autre chose. C'est pas pour me fouetter. C'est pour me faire avancer. Les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Et oui, on en parle souvent, les guides en parlent souvent de ça. Lorsque vous êtes dans la peur, vous n'êtes plus dans l'amour et vice-versa. C'est l'un ou l'autre. Donc si vous êtes dans l'amour, la peur n'a plus aucune raison d'être. Elle s'efface naturellement. Donc par exemple, comme on voit que cette carte est sous les conflits, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur dans une relation ou dans un conflit, dans un rapport de force? Très souvent, oui, des personnes craignent une attaque, craignent un conflit avec quelqu'un. Elles ont peur d'aller parler à la personne, de leur dire ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent, franchement, avec sincérité, avec honnêteté, parce qu'elles ont peur des représailles, parce qu'elles ont peur d'entrer en conflit avec cette personne. Mais si vous approchez cette relation, cette personne, dans la bienveillance et dans l'amour, non seulement vous êtes au-delà des peurs, mais vous permettez à cette relation de se régler dans la paix et dans la sagesse. Il n'y a aucun conflit ni rapport de force qui sera possible. Quand on est animé par l'amour, les rapports de force et les conflits sont obsolètes. Ils sont inexistants. Donc c'est toujours une question de point de vue, toujours une question de choix au niveau vibratoire. Oui. Et effectivement, en vis-à-vis, on a les résistances. Donc quand on est dans la peur, on est bloqué. On résiste. L'amour, au contraire, permet de lâcher prise et de laisser l'énergie circuler avec fluidité. La blessure de trahison. Comme mon pire cauchemar est le lâcher-prise. Juste en face, en dessous de la blessure d'injustice. Bon, la blessure de trahison, effectivement, c'est de rester focalisé sur une souffrance et de croire que
elle va perpétrer, elle va se répercuter dans toutes nos expériences, tout au long de notre vie. Et qu'on n'arrivera pas à la quitter, à s'en sortir. Donc on est accroché à ce vieux souvenir et on a peur de lâcher prise. Mais là, les guides vous disent de lâcher prise, justement. D'accepter de laisser le passé au passé. Qu'aujourd'hui est différent si vous le décidez. Et que si vous décidez aujourd'hui de changer la donne, demain sera encore différent. Ne croyez pas que votre vie actuelle et votre vie future seront colorées de la même énergie que le passé. C'est l'ego qui vous dit ça. Ça, c'est la mentalité de l'ego, de votre personnage. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur des choses vécues, sur le passé, sur quelque chose qui a été. Il ne voit pas plus loin. L'ego est incapable de voir plus loin. Il ne peut pas se projeter. Il se réfère au vécu. L'âme, elle, voit plus loin. Elle sait que le pouvoir est entre ses mains. Qu'elle a la baguette magique. Qui pourra tout changer. Simplement par une décision, un choix. Et si ce choix est posé dans le présent, il transformera votre avenir. Il transformera le potentiel possible de votre avenir qui aujourd'hui était basé sur le passé. Si vous restez bloqué dans les expériences du passé et que vous croyez que ces expériences sont un repère qui vont se calquer sur votre présent et donc forcément sur votre avenir ne changera pas. Vous êtes sûr de reproduire le passé. Mais si vous vous dites « Ok, j'ai vécu ça dans le passé, mais ça appartient au passé et je le laisse au passé », aujourd'hui, avec mon pouvoir personnel, je décide de changer la donne et de semer de nouvelles graines, de nouveaux possibles. Et bien là, mon avenir va changer. Les possibilités, les probabilités de mon avenir vont se transformer parce que j'aurai changé mon présent. J'aurai décidé de regarder différemment par rapport à mon passé et par rapport à mon présent. Voilà. Je me positionne, je décide. Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Voilà, je reprends le pouvoir sur moi. Et parce que je vais reprendre le pouvoir sur moi, je vais transformer mon avenir. Et si chaque individu faisait la même chose, si chacun d'entre vous faisait la même chose, le monde se transformerait très, très rapidement. Donc, pour vous dire que c'est possible, on peut changer le monde en un jour. Mais il faudrait que toutes les consciences se réveillent en même temps. Bon, ce qui est peu probable, malgré qu'il y ait de plus en plus de consciences qui s'éveillent. Mais tout ça pour vous dire que c'est possible. Pour vous dire aussi que vous êtes très important. Chacun d'entre vous est essentiel à cette transformation. Parce qu'il ou elle va décider de transformer les choses dans son présent. Donc, il ou elle va transformer l'avenir. Son avenir personnel, mais l'avenir du monde aussi. Donc oui, prenez position. Décidez aujourd'hui que les choses ont changé. Faites ce choix. Par amour de vous-même, par amour de la vie, par amour du monde, de tous ceux qui vous entourent, et pour aller vers ce monde meilleur. Faites le choix que vous fermez la porte avec le passé et que vous décidez aujourd'hui de semer de nouvelles graines. Ce n'est pas parce que vos blessures sont intenses, vos souffrances sont intenses, que les cicatrices semblent ne pas être refermées, que les plaies ne sont pas refermées, qu'elles ne sont pas cicatrisées, que vous n'avez pas ce pouvoir de les cicatriser tout de suite en transformant la situation et donc l'avenir. C'est juste une question de point de vue, de choix et de vibration. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? La peur ou l'amour? Mes blessures ou alors une vie nouvelle? Voilà ce que les guides vous disent. Faites un choix. Vous avez ce pouvoir, en vous positionnant, de décider aujourd'hui que vous laissez le passé, la souffrance du passé, et que vous ouvrez une porte vers quelque chose de complètement nouveau.
C'est un choix, rien de plus.